Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la gestion électronique de documents et à l'information management. Aujourd'hui encore, nous allons voir le cas concret d'une entreprise qui a implémenté une solution de ce type dans la gestion de ses documents. Et cette entreprise, c'est la société Jacques Delance, représentée par Monsieur Jean-Pierre Ferret, responsable du contrôle des coûts. Monsieur Ferret, merci de nous avoir rejoints. Quelques mots sur la société Jacques Delance, bien connue à Bruxelles. La société Jacques Delance est une entreprise de construction de bâtiments. Implantée essentiellement à Bruxelles. Oui. Nous travaillons essentiellement sur Bruxelles, un peu en Wallonie. Nous avons réalisé en 2011 112 millions de chiffre d'affaires. Combien de collaborateurs? Nous sommes 115 employés et environ 125 ouvriers. C'est une entreprise d'une certaine taille, effectivement, dans laquelle a été mise en place une application GED pour les factures et courriers entrants-sortants. Hein. On entre dans le vif du sujet. Comment est-ce que ça se passait de manière traditionnelle auparavant? Au niveau des factures, c'est une PME qui travaillait d'une façon assez traditionnelle. Donc les factures papier arrivaient, elles étaient encodées manuellement dans un ERP comptable. Oui. Et ensuite, les factures étaient transmises au gestionnaire pour approbation. Et puis retour à la comptabilité, archivage papier dans des classeurs à l'ancienne. Tout ça très lent et avec des risques de mauvaise gestion et peut-être de perte aussi. Et des risques de factures qui traînent sur un bureau, sur l'autre bureau, sans savoir exactement où ils se trouvent. Alors maintenant avec la GED, ça se passe comment? Ça se passe différemment. Chaque facture est numérisée. Le logiciel OCR y reconnaît des informations. Je vous passe les détails, les noms de fournisseurs, etc. Oui. Ces informations sont envoyés automatiquement dans l'ERP comptable et ensuite les fichiers des factures sont transmis dans un workflow, dans un flux d'approbation vers les divers approbateurs avec un retour ensuite vers la comptabilité. Donc plus grande fluidité, plus grande sécurité, meilleur archivage. C'est la même chose pour le courrier entrant et sortant? C'est le même principe pour le courrier entrant et sortant. Tous les documents sont scannés, numérisés. Ils sont introduits dans un workflow de diffusion. Oui. Les intervenants sont avertis par un mail qu'un document les concerne. Bon, on ne les noie pas de mail, on envoie un mail par jour qui contient tous les documents en question, et par un simple clic sur le lien hypertexte, le document apparaît à l'écran. Parce que je parle de factures, de courrier entrant, sortant, il n'y a peut-être pas que ça, il y a beaucoup de documents qui doivent circuler entre l'ensemble des collaborateurs, j'imagine. Il y a énormément de documents. Dans une entreprise de construction, il y a évidemment le courrier avec les clients, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les procès-verbaux de réunion, les états d'avancement de travaux. Les emails aussi. Et les emails, c'est un peu le point qui nous a fait opter pour la solution numérique, puisque le problème du email, c'est que lorsqu'il est dans la mailbox, il est dans une voie sans issue. Et donc, le principe maintenant, c'est que même les emails soient versés au système. Bon, quand l'email est ouvert par une petite application dans Outlook, un onglet permet de verser directement le email au système. D'accord, ça a constitué une espèce de Big Bang au moment où tout ça a été implémenté chez vous, des perturbations? Sûrement pas un Big Bang, on n'a pas voulu justement trop perturber les gens qui ont leurs habitudes. Vous savez comme moi que quand une personne est bien occupée déjà, lui demander en plus l'effort de tout changer, de remettre en question son organisation est un problème. Donc au niveau du courrier, on a travaillé d'une manière soft en disant que les nouveaux chantiers seraient implémentés dans le système. Et donc précisément, j'imagine que ça suscite des modifications dans la manière de travailler de vos collaborateurs. Sûrement. Au niveau facture d'abord, le système est tel que maintenant, nous avons la possibilité de savoir à tout moment où se trouve une facture. Si elle est en panne d'approbation, nous avons la possibilité de relancer l'approbateur distrait. La direction ou les services techniques ont la possibilité de consulter tous les documents à n'importe quel moment, en faisant des tris en ce qui concerne les documents, par fournisseur, par sujet, par chantier,
par date, par intervalle de date. Donc, et ça, c'est accessible où que l'on soit finalement. Et c'est accessible via une plateforme Internet. Pour peu que vous ayez un PC et une connexion Internet, pas besoin d'avoir un logiciel particulier qui soit chargé sur le PC. Donc, simplement, vous accédez au système. Vous avez l'impression que les possibilités sont infinies et qu'on pourra y ajouter des plans, des circulations de plans, etc. Oui, c'est ça. C'est déjà le cas maintenant. Oui. Pour certains chantiers, les plans s'y trouvent. Et je répète, le gros avantage, c'est que même les emails y soient intégrés. Donc le email n'est plus un problème en soi. Le email fait partie intégrante de la gestion électronique de tous les documents de l'entreprise. On vous sent très enthousiaste. Manifestement, c'est une réussite. Est-ce qu'il y a un point peut-être très rapidement sur lequel il faut souligner la difficulté de la mise en place ? La difficulté réside quand même dans le fait que autant l'application comptable a fait une petite révolution auprès des comptables, qui ne sont quand même pas nombreux dans l'entreprise, autant l'application documents généraux s'adresse à l'ensemble des employés. Et donc là, les temps de développement ont été beaucoup plus longs que ce que nous avions imaginé. C'est un peu le bémol. Néanmoins, je reste convaincu que l'avantage du système, ce qu'apporte le système, est un retour sur investissement considérable, très intéressant, et vaut certainement et la dépense humaine et la dépense financière. Merci Monsieur Ferret pour ces explications et ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée à la gestion électronique de documents et à l'information management.